aussi des guérisons, des miracles, pour impressionner, c'est spectaculaire. Parce que pour Jésus et pour tout chrétien, on n'attend pas de voir des miracles, de voir quelqu'un se lever de son fauteuil roulant, puis « Ah, moi Dieu, je vais beaucoup mieux, puis je suis guéri, etc. » Pour croire en Dieu. L'existence de Dieu, l'action de Dieu à travers nous, de chacun de nous, c'est déjà un seul miracle. Tu comprends? C'est-à-dire de devenir action de Dieu, action charitable, action pour aider les plus petits, les plus démunis. C'est déjà l'action de Dieu. Alors, eux autres, ils sont contrariés du fait qu'il ne leur donne pas satisfaction. Et puis, comme j'ai dit plus tôt aussi, ils vont se dire, mais pour qui se prend, lui, là? Aujourd'hui, ces écrits de l'Ancien Testament sont accomplis. C'est le gars de Joseph, voyons donc. Puis c'est le gars de Marie. Ils les connaissent très bien. Alors, ils ont joué dans la boîte ensemble avec eux. Puis ça, c'est pour ça que Jésus va leur dire, aucun prophète n'est reconnu ou bienvenu dans son propre pays. Alors, les habitants de Nazareth refusent de croire en lui. Mais pour qui se prend-il? N'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? Qui croit-il être? Et finalement, il le chasse hors de la ville pour le précipiter en bas de l'escarpement. C'est pas tellement l'escarpement qui m'arrête ce matin, ou ce soir, pardon, mais c'est plutôt de réaliser le chasse hors de la ville. C'est le plus gros affront qui peut t'arriver quand ta ville, ton village, te rejette, ne veut plus te voir, ne veut plus de toi. Il y a seulement que les lépreux qu'on tassait comme ça, les lépreux, hors de la ville. Quand on voulait condamner un voleur, un assassin, ça se passait sur un petit mont, hors de la ville, pas dans la ville. Tu comprends? Alors, jamais ça se passait dans la ville. C'était pour les répudier, ça. Alors, tu sais, c'est ce qu'ils vont faire vivre à Jésus. Mais c'est déjà, dans le fond, lui faire anticiper l'avenir ou certains qui se préparent pour lui, là. Parce que, tu sais, on dit là qu'il a peut-être 30 ans, mais quand il va être condamné à mourir sur la croix, c'est hors de la ville, comme un lépreux, comme un bandit, comme un assassin. Il sera conduit au gibet de la croix. Chassé hors de la ville est le symbole cruel du rejet total. Nous nous croyons bien supérieurs aux gens de son village. Mais si vous y pensez bien, c'est pas un peu ça qu'on vit présentement. Tu sais, avec notre fameuse laïcité. On veut un monde laïque. On ne veut plus entendre parler de Dieu. Mais c'est notre culture, ce sont nos coutumes d'avoir une croix dans une classe, etc., d'offrir notre journée. Mais tu sais, on ne veut plus de ça. Tu sais, on le chasse hors de la ville, de notre vue. Tu sais, il y a quelque chose comme ça qui se vit. Et c'est pour ça que chacun de nous, on est interpellé maintenant. Tu sais, on ne peut pas, puis on n'a pas à imposer, parce que voulez-vous, on vit avec une multitude d'individus qui ont des pensées et des croyances qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Alors, autant on ne veut pas se faire imposer leur croyance, autant ils ne veulent pas se faire imposer la nôtre. Mais c'est à nous, dans notre cœur, dans notre manière de vivre, dans nos petites ruses aussi. Hein? Un petit cahier qui est devant nous, puis on se fait juste une petite croix ici. Nous autres, on sait ce que ça représente. Tu comprends? Tu sais, se donner des moyens pour qu'il reste dans notre ville, dans notre vie. Ville et vie. Hein?
pour que ça soit dans notre quotidien. Parce que dans le fond, on n'est pas chrétien seulement pour aller à la messe une fois tous les dimanches ou une fois tous les 15 jours. C'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est ça, là. Et alors, toujours se donner des petits moyens pour garder cet esprit, pour continuer d'être Christ vivant, présent. Comme je disais au début, nous disons à la messe par lui, avec lui et en lui. Dieu, en parlant de nous, dit par vous, avec vous et en vous, je peux être présent dans ce milieu-là. Puis c'est pas obligé de dire Jésus t'aime. En aimant, soit que chacun s'interroge, mon Dieu, quelle était fine cette personne-là. Peut-être qu'en se posant la question, on finira par réaliser, oh mon Dieu, mais elle aimait Jésus. C'est des façons. Je vous ai déjà raconté, je pense. Ça fait un petit peu prétentieux raconter ça, mais je vais le raconter pareil. J'ai quelque chose qui s'en vient là. Excusez-moi. C'était des enfants à l'école quand j'étais plus jeune, j'étais professeur suppléant. Et puis, un petit garçon, c'était pour Pâques, là, tu sais. Bien sûr que je leur avais parlé de Jésus, puis tout ça. Mais ils sont en train de s'habiller parce qu'ils s'en vont chez eux pour la vacance de Pâques, les vacances de Pâques. Et François Bergeron, il me regarde, puis c'était mon petit off, celui-là, en plus. Il dit, moi, je le sais. Il dit, c'est toi, Jésus. Tu comprends? Il me dit ça comme ça. Je dis, François, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que tu nous aimes. Comprends-tu? Tu sais, je ne suis pas arrivé puis de lui dire, tu me diras ça, là. Non, mais de lui-même. Il dit, moi, je le sais, c'est toi, Jésus. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu nous aimes. Tu sais? Alors, ça, chacun de nous, dans le fond, on doit être un peu ça, tu sais, pour l'autre. C'est ça. Aujourd'hui, je suis moins Jésus. Je suis plus un vieux snoro, mais je me choque vite. C'est ça, vieillir, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça. Mais il faut être comme ce que je dis Jésus. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. C'est-à-dire que c'est à nous d'être. C'est pas quelque chose pour demain. C'est pas pour quelque chose pour l'avenir, mais c'est pour ici et maintenant. C'est ici et maintenant que Dieu a besoin d'être présent. Ici, puis dans notre quotidien de tous les jours. C'est beau? Ben, un gros merci.